Grand prix du Festival de la bande dessinée 2017. Causé est avec nous. Bonjour, ravi de vous accueillir. C'est toujours évidemment un événement et puis là une consécration de vous retrouver à Angoulême comme ça, salué par toute la profession, Causé. Ah ben, on peut dire, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'au fond, c'est toute la profession, donc tous les auteurs qui ont voté. Donc c'est vraiment un prix qui fait très plaisir. C'est une récompense, j'allais dire plus de 50 ans de carrière, vous allez me dire moins, vous êtes jeune. Ça, c'est pas sympa. Non, j'ai commencé Jonathan dans le journal Tintin en 75. Oui. Je vous laisse faire le calcul. Oh ben, écoutez, nos amis qui nous écoutent vont le faire. Qu'est-ce qui va se passer à Angoulême, Monsieur le Président? Il y aura plein d'expos, dont évidemment une expo qui présente une rétrospective qui présentera tout mon travail depuis mes débuts d'adolescent à faire des bandes dessinées avec des papiers collés jusqu'à la nouveauté, enfin au plus récent, Calypso, tout Jonathan, etc. Et puis il y aura d'autres choses, il y aura des expos sur des auteurs japonais, il y aura plein d'expos à voir. Oui, comment dire, ça veut dire comment se porte la bande dessinée aujourd'hui? Elle se porte bien? Elle se porte très bien, il y a beaucoup de titres, peut-être parfois trop. 4000 nouveautés ou plus par année. Elle est très créative surtout. Il y a beaucoup d'auteurs nouveaux qui révolutionnent, qui apportent des nouvelles choses. Moi, ça m'inspire, ça me nourrit, ça me donne envie de continuer des nouveaux challenges. Et voilà, donc oui. On ne peut pas se plaindre. Ça va être un beau rendez-vous, Monsieur le Président d'Angoulême 2017, Causé. Incroyable, parce que vous parliez de ceux qui vous influencent, qui influencent les autres. Vous influencez aujourd'hui toute une génération. Vous avez été influencé, vous, on va dire par quoi? Hugo Pratt, De Rib? Alors, De Rib, j'ai été son élève. Donc j'ai appris mon métier chez lui. On était surtout des amis, on l'est toujours. Mais c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Pratt, ça a été le grand maître. J'étais toujours très impressionné quand je le rencontrais. Je me sentais... Alors que j'étais déjà devenu professionnel, mais j'avais l'impression du débutant. Je me disais, ouais, attention, il faut que je dise quelque chose d'intelligent. Je lui disais, il fait beau aujourd'hui. Hein. Il était super impressionnant, mais très chaleureux. Et puis, c'était un génie, enfin, quelqu'un de grand talent. En 1969, vous gagnez un concours Spirou. C'est vrai, ça vous en souvenez? Oui, j'étais encore plus jeune que maintenant. C'était encore plus jeune. 69. Hein. J'étais non professionnel, j'avais 19 ans. Vous étiez dans votre Suisse bien-aimée? Oui, dans mes montagnes. Comme toujours, comme maintenant? Comme maintenant, enfin, oui. Vous travaillez toujours devant les montagnes suisses? De plus en plus. Avant, j'étais en plaine, à Lausanne. Et maintenant, je suis en pleine montagne, à 1300 mètres d'altitude. Ça inspire, la Suisse? La Suisse, non, mais la Suisse, moi, je m'en fiche. Suisse, France, les Alpes, ouais. Les Alpes, d'accord. Ça vous a donné l'idée, évidemment, on va découvrir dans Tintin, un peu plus tard, en 1975, Jonathan, ce personnage, ce petit bonhomme suisse qui va partir comme ça à l'assaut des montagnes et qui va essayer de retrouver finalement sa mémoire, d'une certaine façon. C'est ça. Ça vous a inspiré, finalement, votre environnement, votre envie de voyage? Oui, parce que j'allais à la montagne en vacances, en famille. Et puis, je m'intéressais aux philosophies orientales dès l'adolescence. Donc, j'ai imaginé ce Jonathan amnésique, pour une part de sa vie, partant au Tibet sur ses souvenirs, à la recherche de ses souvenirs. Oui, c'est vrai que vous ne dessinez jamais la neige. Ça se passe toujours dans la neige, vous ne la dessinez jamais. Mais oui, mais écoutez, ça, c'est une histoire c'est de la paresse. En fait, quand on imprime une page ou un dessin sur du papier blanc, si on veut représenter la neige, je ne vois pas l'intérêt de se compliquer la vie. C'est déjà fait. Vous prenez le papier blanc. Voilà. En revanche, j'y ajoute un rocher, un arbre, un skieur. Et ça va très bien. Par contre, vous avez un art extraordinaire à dessiner le silence. Pour moi, c'est un des grands conforts, c'est un luxe énorme. Le silence, je l'aime. De même que j'aime les espaces vides dans un dessin. Il ne faut pas remplir toute la case. Eh bien, dans les dialogues, dans l'histoire, comme dans la vie, il y a des silences. Et ça raconte autant que les paroles. Oui, c'est prendre son temps. Vos récits, vos découpages prennent leur temps. Ça, c'est un peu une leçon d'Hugo Pratt, pour parler de lui. Les silences, c'était un des premiers à oser des pages, ou en tout cas des images sans dialogue. Et ça raconte super bien. Pas tout le temps, pas tout l'album. On pourrait, mais ce serait un peu artificiel, un exercice d'école. Mais il y a certaines scènes où on ne parle pas, comme dans la vie, et l'histoire n'en s'emporte que mieux. Oui, incroyable influence de la nature, de la représentation de la nature. Ben oui, c'est un sujet que je trouve inépuisable et qui m'intéresse. Mais j'aime tout représenter. Je dirais que j'aime spécialement représenter ce qu'on voit peu en bande dessinée. Aussi, c'est-à-dire par exemple des
mes sujets préférés en voyage. En Inde, par exemple, j'évite de dessiner le Taj Mahal parce qu'on l'a tous vu 10 000 fois en photo. Mais je vais dessiner un panneau de la circulation routière ou une étiquette pour un produit alimentaire. Et oui, mais la nature, quand même, revient tout le temps. Emporte tout, les femmes aussi. Les femmes. Pas des femmes fatales. Hein, jamais des femmes fatales. Des femmes mystérieuses, des femmes dont je tombe amoureux moi-même, même si c'est imaginaire. Oui, des femmes mystérieuses, parce que elles ont quelque chose de plus que ce qu'on voit, enfin qu'on ignore et qui nous intrigue. Oui, je disais presque un parcours initiatique. Votre œuvre vous a amené évidemment au Tibet, et puis après ça va être en Inde. C'est au fond, le monde est votre domaine. Je ne sais pas à quel point. Je pense que je m'initie moi-même. Et voilà, j'entraîne mes lecteurs, je m'intéresse à plein de choses et je transmets avec mon métier ce que j'ai découvert en voyage ou éventuellement lu ou entendu. Oui, ce parcours qui est incroyable. Alors là, tiens, j'en profite pour vous montrer l'affiche d'Angoulême. Hein, vous allez dire que vous allez y ajouter un petit Mickey. Je vais faire un petit changement, mais Parce que vous adoriez Walt Disney, vous êtes très influencé. Ah, mais bien sûr, depuis que j'étais gamin, mais ça a continué, comme tout le monde, mais ça a continué. Et j'ai même dessiné un album de Mickey, on l'avait présenté ici. Et donc sur l'affiche, il y aura un Mickey. Mais on attendait la validation de Disney, qui est arrivée, magnifique. Donc sur la deuxième version de cette affiche, il y aura Mickey en plus, oui, ou à la place de. C'est étonnant quand même, Causé, parce qu'on se dit dans votre univers, que vient faire le petit bonhomme de Walt Disney? La petite souris. Oui. Ouais. On n'imagine pas que vous étiez influencé par Disney. Ouais, eh bien, et pourtant, oui, c'est ça marque l'enfance, ces lectures qu'on a aimées, à tel point que je suis allé même chez Disney en 78 pour présenter mes travaux. Et j'aurais pu y travailler, mais c'était clair que ce serait du travail à la chaîne. Et moi, j'avais déjà mes albums dans lesquels je pouvais inventer, créer. Donc j'ai renoncé jusqu'à ce qu'il y a 3 ans, on me propose de faire un Mickey. Oui, ça, c'est un autre personnage. C'est pas Mickey, c'est Peter Pan. Ouais. Incroyable, la réédition de ce chef-d'œuvre de Causé, qui évidemment s'appelait À la recherche de Peter Pan. Pourquoi Peter Pan aussi vous fascine? Oui, j'aime bien faire des citations, apporter. Parfois, je cite aussi des musiques, souvent. Là, Peter Pan, ça me semblait amusant de l'entraîner, lui qui se promène à Kensington Garden, de l'emmener dans nos Alpes helvétiques ou quoi que ce soit, dans la montagne. On ressent, je trouve que Peter Pan, c'est un peu lié au dieu Pan de la nature, de la mythologie grecque. Et je pense que d'une certaine manière, Peter Pan pouvait avoir sa place dans la montagne sauvage. Et vous nous surprenez à chaque fois. Ça, c'est donc le dernier album, Calypso. On voit d'ailleurs le trait différent. Vous aimez ne pas être enfermé dans quoi que ce soit, mais dans oui. un style graphique, finalement. Alors là, j'ai voulu... Moi, j'adore la couleur, mais j'ai voulu pour une fois me coltiner, me confronter au noir et blanc. Pour changer, oui, pour expérimenter. Je ne fais pas de la bande dessinée pour me répéter éternellement. J'essaye d'expérimenter. Et voilà, du noir et blanc. Oui, et ça, c'est un album qui vous raconte une autobiographie imaginaire en BD, hein, chez le Lombard. C'est un peu un making-of. C'est-à-dire qu'on dit, voilà comment ça s'est passé. Exactement. Avec des photos souvenirs, avec des voyages, avec des croquis, des carnets. Des carnets de croquis, oui. Mais oui. C'est-à-dire vous dessinez tout le temps? Non, je ne suis pas un dessinateur compulsif. Moi, je suis un vrai auteur de BD. Si j'ai un bon scénario, enfin, ce qui me semble être un bon scénario, j'ai très envie de dessiner. Je dessine à fond. En revanche, si je n'ai pas de bonne idée de scénario, je ne suis pas un dessinateur. Je ne suis pas un artiste peintre, je ne suis pas un illustrateur. Je dessine pour raconter des histoires. Eh bien, Jonathan, voici l'intégrale tome 15 et 16. Donc tout ça est réédité. Finalement, vous avez la conscience de faire une œuvre, Causé? Oh, c'est un grand mot, je sais pas. Moi, j'essaie. J'ai eu, quand j'étais gamin, que je lisais des bandes dessinées, j'ai ressenti des grands bonheurs, des joies énormes à lire des bandes dessinées. Et j'espère que mes lecteurs trouvent peut-être aussi des joies comparables avec mes bouquins. Merci beaucoup. Causé, Grand Prix du Festival de la bande dessinée Angoulême 2017. Vous allez présider ce festival. On vous souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Causé. Merci d'avoir été avec nous.